Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle. Donc pour la seconde partie de notre vidéo construction consacrée à un set tiré du film Lego Ninjago, c'est la référence en 612, le Green Ninja Mech Dragon, ou en français le dragon d'acier de Lloyd. Et donc comme vous pouvez le voir dans la première partie, nous avons construit ensemble ce qui s'apparente à une bonne partie importante du corps, ainsi que Lloyd lui-même. Donc il est temps bien, de ne pas perdre de temps justement, et d'enchaîner tout de suite avec la seconde partie. Alors par contre, ce que je vais peut-être faire, c'est lever le câble de ma caméra, pas qu'elle tremblote dans tous les sens, ça devrait être plutôt bon. Et donc on va prendre le second sachet et mettre ça ici. Alors là encore, un sachet qui n'a pas l'air spécialement extrêmement rempli, mais les apparences peuvent être trompeuses. Donc on va voir ça qu'on sera. Et par contre, on va commencer effectivement avec une figurine à construire. Et c'est vrai que je n'ai pas encore parlé des figurines entre guillemets de ce set. Il y en a 4 en tout. Donc j'ai vu Lloyd, déjà forcément son dragon. Donc si son dragon mais pas Lloyd, ça aurait été un peu bizarre, je suppose. Alors, par contre, cette tronche, je pense que je vais finir par la voir en rêve, cette tête, tellement on l'a eu déjà 10 000 fois. Ils ont tous la même tête dans la manière d'annonce, c'est fou ça. Donc voilà pour notre petit. Je vais peut-être mettre son bonnet que tu vas faire. Là encore, là, qu'on soit au moins complet. Ah, il a un bonnet bleu foncé celui-ci. Incroyable. C'est l'armée des clones et ils sont tous reconnaissables avec leur bonnet. Enfin bref, je plaisante, hein, on avait déjà vu qu'il y avait effectivement des généraux et des personnages un peu plus particuliers. Mais c'est vrai que pour l'instant, par exemple, en fait, que j'en ai vu deux des personnages, entre guillemets, un peu de base comme ça. Il y a celui comme ceci et aussi celui avec un bandeau sur un œil, si je dis pas de bêtises. Un cache-œil, plutôt. Voilà. Donc voilà pour notre figurine. Ok. Et donc maintenant, justement, on va pouvoir continuer la construction, même si on va recommencer, entre guillemets, de zéro, tout du moins, on va repartir d'une nouvelle sous-construction. Et donc, qui va commencer avec quoi? Et bien, on va commencer avec une 2x6. Alors là encore, on va peut-être faire en sorte de juste avoir. Voilà, ça a l'air de parfait. Ok, donc justement, notre 2x6. Et on va caser ces pièces une fois deux courbées inversées en dessous. Et ça, en fait, c'est une partie qui va nous permettre d'étendre un peu le corps vers l'arrière, là, j'ai compris. Et donc, bah, écoutez, on va faire une construction. Donc, c'est assez classique pour un corps de dragon, dans le sens où on a effectivement des pièces un peu courbées qui remontent vers le haut, ainsi que des pièces avec tenons en façade, forcément, afin de faire les côtés du dragon. Voilà. Alors, par contre, voilà, une construction où nous allons prendre. Par contre, attention, attention, il y a une pièce noire et une pièce vert foncé. Donc là, il faut la vert foncé. Souvent, Lego fait pas trop ce genre de truc avec deux pièces spécifiques de la même couleur. Là, ils le font, donc faites attention à pas vous tromper. Parce que ça, c'est pile poil le truc sur lequel je me serais trompé. Mais bon, visiblement, comme vous pouvez le voir, je me suis dit, attendez, la couleur du mode d'emploi n'est pas la même que la pièce dans mes yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors par contre, ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est moi qui détruis le modèle, hein. Là, on est à la construction, Tylosaur Killer, pas à la destruction, donc tout à faire, ce serait bien d'avancer. Ok, maintenant, on a une base de 4 sur laquelle on va raccrocher deux petites pièces ou une pièce? Non, c'est une seule pièce. C'est la 1x2 avec les deux trous circulaires, comme ceci. Puis après, sur les côtés, les petites pièces une fois une pentues, comme ceci. Ah, tiens, on va retrouver nos pièces d'articulation. Donc peut-être effectivement les pièces pour de nouvelles pattes. Vu que pour l'instant, on a déjà mis deux des pièces comme ça, donc je suppose pour les pattes avant. Donc là, éventuellement, on est peut-être en présence de l'accroche des pattes arrière. Et il est vrai effectivement que, alors là encore, d'après ce que j'ai vu, mais je pense que je ne me trompe pas à ce niveau-là, comme je disais, on a vraiment un dragon assez inspiré oriental, ce qui fait qu'il n'a pas d'aile celui-ci, hein. Donc il aura juste ses pattes avant, ses pattes arrière, et puis bah, une grande queue, mais sinon il n'aura pas d'aile. Qui est pourtant voilà, un élément là encore assez distinctif de pas mal de dragons Ninjago. Donc ça à prendre en considération. Par contre, il y a des pièces. Ah ouais, mais là encore, il y a paye ta teinte différente, quoi, hein. Bon. Donc là encore, faites attention. C'est le sachet des pièges, celui-ci. C'est la première fois que ça. Enfin, ça vous pouvez dire, ouais, c'est pas assez impressionnant, les orchidées. Je comprends pas trop pourquoi tu nous parles de ça. Mais c'est vrai que c'est la première fois depuis bien longtemps dans un set Lego qu'il y a ce genre d'éléments qui peuvent prêter à la confusion, quoi. Deux pièces d'une teinte très proche l'une de l'autre, deux éléments similaires mais pas la même couleur.
Et honnêtement, c'est vrai que c'est pas... Ouais, ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas eu ce genre de moment où tu te dis, attendez, je mets bien la bonne pièce ou je me trompe? Bon, en tout cas, pour l'instant, on est bien. Et, ah bah tiens, tu les aimes, tes éléments redondants? Bah, j'espère que oui, parce que voici donc la fameuse pièce 2x2 avec l'accroche crantée à ce niveau-là. Donc articulation. Et forcément, qu'est-ce qui se rapproche de la pièce dorée crantée? De la pièce, on va après en parler. Des pièces une fois une pentues, vert transparente. Donc visiblement, les trois font la paire. Elles sont toujours ensemble. Alors par contre, j'ai pas un peu foiré là. J'ai un tout petit peu foiré en effet. Hop là. Elles font certes la paire, mais voilà, hein, elles sont quand même des fois un peu... elles se brouillent un peu, donc on va mettre une pièce entre les deux. Comme ceci. Puis ça là. Ok, donc là encore, comme on peut le voir, des éléments qui reviennent. Et puis, donc forcément, là, on a nos tenons de côté, comme je vous disais, bien utile pour accrocher des éléments sur le côté afin de d'habiller notre dragon. Alors pas littéralement, hein, on n'est pas non plus en mode j'habille un petit chien, mais histoire de renforcer, de le rendre plus intéressant en termes de design. Donc on prend notre pièce pentue qu'on a déjà vue auparavant et on va mettre un sticker. Alors là, c'est les trois. Donc les trois, c'est ça. Et forcément, on comprend qu'il y ait beaucoup de stickers similaires, étant donné qu'on aura beaucoup d'éléments qui vont revenir, d'éléments répétés tout au long du dragon. Car là encore, c'est un dragon qui est tout en longueur, et donc forcément, dans ce cas-là, tu vas pas faire des parties différentes à chaque tronçon de dragon, quoi. Il aura forcément, entre guillemets, un type d'apparence qui fera penser à des écailles. Or, les écailles, ça se répète, donc de même, là, les éléments de design vont aussi se répéter. Bon. Et le second, déjà, bah, comme ça va vite au final. Je me plaignais du nombre de pièces. Alors, par contre, là encore, ne pas se tromper, vu qu'il y a une sorte de flèche. Donc la flèche, elle va vers la partie basse, entre guillemets, de la pièce. Oui, alors ça, par contre, je sais pas ce que j'ai fait là, mais c'est très moche. Est-ce que je peux essayer de corriger mon erreur en glissant le sticker? Je peux. Alors, comme on peut voir, ça c'est la petite astuce. Quand vous avez des petits stickers comme ça, vous pouvez les glisser. Alors bon, j'ai quand même une sorte de marque de doigt dessus, hein, c'est pas non plus le truc le plus propre du monde. En tout cas, voilà, au lieu d'essayer de les enlever avec vos ongles, et des fois, souvent le problème, c'est que quand vous enlevez avec vos ongles, ça râpe, ou il y a une petite partie qui remonte, enfin bref, c'est assez, c'est pas très propre. Vous pouvez tenter de faire glisser. Donc, comme bord, ça marche. Donc, l'opération sauvetage est une réussite. Oh, tiens, une nouvelle petite pièce, vu que pour l'instant, on a quand même vu pas mal de fois les mêmes pièces qui revenaient. Petite pièce d'aileron. Alors, il m'en faut une seconde, donc c'est ce que je suis en train de faire avec mes yeux, là, de chercher. Ok. Alors, par contre, je sais pas si on est censé laisser toutes droites ou les incliner un peu. Le mode d'emploi, comme à son habitude, les laisse toutes droites, donc on va faire pareil, on va juste, voilà, quitte à faire bien pareil par rapport à l'élément. Et surtout, maintenant, on va retrouver un vieil ami, ou une vieille amie, à savoir notre base. Donc, je vais quand même, voilà, par contre, ce serait juste cool si j'ai pas le fil en plein milieu du truc, merci. Ah non. J'aime bien cliquer dans le vide. Donc oui, comme par vous avez la partie noire ici, et donc on va raccrocher ça au-dessus. À ce niveau-là, donc les deux vont être bien l'un au-dessus de l'autre, vont être alignés, si vous préférez. Et on va faire passer, excusez-moi, une barre de 4 avec un stop, ce qui veut dire qu'elle ne pourra pas tomber de l'autre côté. Par contre, de l'autre côté, forcément, elle va pouvoir chuter, d'où la présence d'écrous afin de tout prendre en sandwich. Et ainsi de former notre premier accord de tronçon et aussi notre première articulation. Et justement, les pièces, entre guillemets, en plastique flexible qu'on a mis presque au tout début de la construction vont servir, comme on peut le voir, à limiter l'articulation, parce que de base, s'il n'y avait pas les pièces flexibles, ça repartirait dans tous les sens comme ceci. Or, avec les pièces flexibles, eh bien, ça va coincer la pièce, et donc, l'articulation sera un peu plus, entre guillemets, maniable. Voilà. Bon, donc ça c'est fait. Voilà. Et maintenant, on va mettre de côté et on va passer aux pattes. Alors, les pattes. Donc, comme ceci. Avec la petite pièce qui fait du bruit. Oh. Ça, par contre, je ne sais pas trop ce que c'était. C'était pas une pièce qui faisait du bruit, c'était juste moi qui faisais n'importe quoi. Donc, des petits envois de pièces. Hein. Comme je dis, il y a de l'action dans ces vidéos de construction. Hein. C'est pas que
Un pauvre gars qui construit des modèles Lego devant vous, hein, c'est aussi des fois de l'action, des trucs intrépides, incroyables. Bref, on va caser, ah bah tiens, une pièce comme ça, tout en noir, honnêtement, je sais pas si c'est la première fois que je le vois, mais honnêtement, ça me dit rien, hein, parce que souvent à Lego, mais voilà, met peut-être la partie ici en noir, mais le reste en gris foncé, mais là, tout en noir, tiens. En tout cas, c'est pas la première fois. Ça reste assez peu commun à mes yeux. Mettre des petites pièces avec le tenon qui va bien. Et puis, donc, on va mettre ça ici. Donc là, effectivement, construction différente de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Par contre, on a quand même le temps, visiblement, de caser une petite plaque lance-tenon. Donc avec la partie pistolet qui est fixée à la plaque, on a juste qu'à raccrocher oui, la gâchette, mettre ça ici, comme ça tout est à niveau. Alors je sais pas si on s'en va comme pistolet ou vraiment juste comme une sorte de forme pour notre module. Honnêtement, vu comment c'est placé, ça me fait plus penser juste qu'on utilise la pièce pour sa forme plus que le côté lance-tenon, mais je peux me tromper. Et ensuite on a ça, donc ça c'est plutôt cool parce que c'est une nouvelle coloration, si je dis pas de bêtises, pour cette pièce de pied à griffe apparue pour la première fois dans le thème Lego Hero Factory en 2014, si je ne me trompe pas, et elle est apparue en noir de base, et puis après on l'a eu en d'autres couleurs, hein, par exemple aussi en blanche, en argenté, mais en vert comme ça c'est la première fois je crois. C'est plutôt cool. Après le problème tu me diras c'est que si vous faites des créations en Lego Bionicle ou Hero Factory avec des pièces comme ça, il n'y a pas beaucoup d'autres pièces dans cette couleur en fait qui existent. Je crois que le modèle Benten de Swampfire, alors je n'ai pas le nom en français de ce monstre-là, euh, utilise la même couleur, les mêmes couleurs de pièces, si je ne me trompe pas. Et donc oui, nous avons fait notre première patte, comme vous pouvez le voir, au cas où vous étiez en train de vous demander, mais qu'est-ce qu'on est en train de construire? Je ne comprends pas, il ne me dit rien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vous fais la surprise. Donc notre première patte qu'on va accrocher ici. Alors par contre, là encore, un classique, c'est une patte de dragon vraiment typée Ninjago, dans le sens où, comme vous pouvez le voir, eh bien, vous avez entre guillemets un angle droit qui est déjà donné, et c'est juste articulé au niveau de la patte en dessous, quoi. Il n'y a pas d'articulation, entre guillemets, au niveau du genou. Donc ça reste vraiment très 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 droit. Par contre, ce qui est plus intéressant de voir par la suite, c'est est-ce que les quatre pattes sont similaires? Parce que c'est vrai que Lego, depuis quelques dragons, enfin pas tous là encore, mais depuis certains effectivement, a tendance à faire des pattes en x4. Donc c'est un peu décevant, vu que bah, on fait la même chose au final 4 fois quoi. Donc à voir si ce sera le cas pour ce dragon là ou pas. J'ai pas l'impression. Après forcément la patte de l'autre côté, elle va être similaire parce que là encore faire deux pattes avant différentes en termes de construction, bon, à moins de vouloir faire une sorte de monstre mutant, honnêtement, c'est pas trop ça. Donc là, on va faire la même chose, mais version miroir, quoi, et puis voilà. Alors, est-ce que j'ai une bonne mémoire? Je ne sais pas, je ne vais pas tenter. Je vais bien suivre les instructions comme mon petit, et puis voilà. Ok. Et je vais peut-être un peu, voilà, juste me dépêcher 2 secondes, parce qu'en fait, on a pas de sticker à poser. On a presque fini en fait. Après, il y aura que des sortes de petites pièces à accrocher, si vous pouvez peut-être les voir en fond à ce niveau-là. Donc, je suis en train de me dire qu'on va pouvoir facilement se faire 2 sachets en une partie, même si le sachet 3 m'a l'air un peu plus massif. Donc après, il m'a l'air aussi de contenir des figurines d'ailleurs qui ont des pièces en tissu, donc là encore, on risque peut-être de mettre un certain temps pour accrocher ça. Bon, alors par contre, je suis pressé, mais est-ce que j'ai bien fait les choses? Parce que là encore, la question c'est de savoir si j'avais pas non plus fait n'importe quoi, mais c'est tout à fait bon. Et donc ça, on va le mettre en arrière. Donc comme par forcément, on ne peut pas mettre ça tout droit parce que sinon ça va heurter la pièce ici. Donc on va les mettre un peu comme ça. Et pour l'instant, on va laisser donc les pattes tout droites. En tout cas, voilà donc ce qu'on a pour l'instant. Bon, je vais montrer ça un peu mieux à la fin. Hein. On ne va pas y passer non plus trop de temps. On va donc terminer sur déjà un premier donc, du foie. Donc du foie de quoi? Du foie 4 déjà. Avec donc cette pièce. Alors, par contre, encore, si j'ai mal mis le truc, non, c'est bon comme ça. Donc pièce, ça c'est comme une pièce de petit bras, mais à la place d'une accroche circulaire, vous avez une accroche, enfin, une accroche, à la place d'une accroche, excusez-moi, à la place d'une accroche femelle, vous avez une accroche mâle. Donc effectivement, un peu je dirais
premiers éléments un peu vraiment décoratifs du dragon, parce que jusqu'à présent, tous les éléments qu'on a mis étaient plus ou moins essentiels pour le design du dragon, alors que là, effectivement, ça va vraiment être les petites pointes. Donc on fait en x4, et qu'on va raccrocher justement, et bien sûr, ces pièces à clip, hein. On peut se demander à quoi elles allaient servir. Est-ce qu'elles allaient servir pour accrocher eh bien, la selle? Et bien honnêtement, j'ai pas l'impression qu'on ait de selle sur ce dragon-là. En tout cas, pas pour l'instant. Donc je sais pas trop où Lloyd va se mettre. En tout cas, on va mettre nos pièces ici. Et on met ça là, comme vous pouvez le voir. À ce niveau-là. Et puis après, donc, un autre élément, c'est celui-ci. Donc c'est une pièce à peu près similaire. C'est une pièce maintenant qui, en fait, qui est avec une rotation crantée, mais là encore la croche est femelle. Et par contre, pour une raison que j'ignore, Lego a mis les pointes dans ce sens-là. D'accord. Je les aurais plus mis dans une toute droite comme ça, quoi, pas comme ça, mais bon. Écoutez, je vais pas contredire le designer du modèle, mais c'est la première fois que je vois une pièce mise, enfin, première fois. Une pièce mise dans une orientation qui est pas vraiment l'orientation, entre guillemets, traditionnelle, quoi. Voilà donc pour ça. Les petites pièces, il n'y a rien de spécialement super intéressant. Vous avez une pointe, un harpon, éventuellement, ça peut être plutôt cool, et une petite pièce bleue d'accroche. Et donc justement, ça va servir à se mettre ici. Toutes ces pièces qu'on a raccrochées jusqu'à présent, eh bien, vont enfin être utilisées. Alors pour l'instant, on est censé juste les mettre toutes droites, comme vous pouvez le voir. Pas du tout les incliner, donc on va là encore laisser ça tout droit. Et puis on inclinera quand le mode d'emploi nous demandera de le faire. Voilà. Donc 17 minutes. Qu'est-ce qu'il y a à faire en construction? Il y a quand même 2 figurines après, il y a quand même... Ouah. Il y a quand même pas mal de trucs. Bon. On va tenter, mais effectivement là, on est sûrement bien parti pour une vidéo de 40 minutes plus que de 30, je pense. Car en effet, nous allons avoir bien 2 figurines à construire dans ce troisième sachet. Et donc voilà, quand même, j'ai essayé de me speeder juste un peu, si les sachets veulent bien s'ouvrir. Alors donc justement, là on va voir eh bien, nos 2 dernières figurines du set. Et c'est aussi, je pense, peut-être pour ça que le set intéresse autant les gens. Alors, c'est vrai que là encore, pourquoi effectivement ce modèle-là est tombé premier en popularité, je ne sais pas exactement, mais quand même je peux faire des suppositions, comme le fait que déjà dans le premier trailer qu'on a eu, il était sacrément impressionnant, quoi. C'est un dragon qui est vraiment tout en longueur, en train de parcourir la ville et ses immeubles qui n'en finissent plus en termes de hauteur. Donc je peux comprendre effectivement que déjà ce premier aperçu du dragon donne entre guillemets assez envie. Voilà, hein, on va pas non plus c'est une arrivée en matière assez quand même impressionnante. Et aussi donc un des éléments, en plus de son design intrinsèque et de sa taille assez impressionnante, c'est les figurines avec lesquelles il vient. Car en effet, il vient avec donc Lloyd, un voyou de l'armée des requins, bon ça c'est pas très important, mais il vient aussi avec Sensei Wu et Garmadon. Donc effectivement, enfin Sensei Wu, Maître Wu et Garmadon. Et donc, eh bien, j'ai envie de dire que c'est un peu le second round entre les deux, parce que je vous rappelle que nos amis Maître Wu, tout comme Garmadon, on les a déjà vus ensemble dans le set du Pont de la Jungle, sauf que dans ce modèle-là, l'apprenti entre guillemets de Wu, ce n'était pas Lloyd, c'était Kai. Donc visiblement, c'est un peu la tournée de Wu contre Garmadon avec à chaque fois un ninja différent. Donc voici la tête pour ceux qui n'ont pas vu. Par contre, c'est vrai qu'on va pas du tout. Ça devrait être bon comme ça, je pense. C'est juste qu'elle est un peu comme ceci. Alors par contre, effectivement, tout le monde a des nouveaux chapeaux, sauf Wu qui garde quand même son chapeau classique qu'il avait déjà à l'époque dans les anciens, dans le thème Ninjago de base, classique. Voilà. Sauf qu'effectivement, lui, il a eu un chapeau beige, puis doré, bref, il était assez custom, quand on va dire Wu. Allez, on va enlever ça. Alors par contre, Garmadon. Forcément, ce qui est intéressant, c'est que Garmadon a beaucoup d'imprimés différents. Donc aussi bien en set que en figurine, parce que je vous rappelle aussi, c'est vrai qu'on n'a pas en parlé,
mais qu'on a aussi des figurines à collectionner en sachet. Et donc Garmadon a plein de tenues différentes. Et je ne pourrais pas du tout vous dire par contre si celle-ci est la même ou pas que celle du... Ah bah ça par contre ils ont fait une nouvelle pièce, tiens. Alors autant ils ont repris la vieille pièce avec l'espèce de partie d'armurerie qu'ils ont mise dans le dos, autant ils ont aussi fait une nouvelle pièce avec les deux bras en plus. C'est bizarre, tiens. Alors ça par contre, si je dis pas de bêtises, on n'avait pas. Alors par contre, pourquoi il va falloir plier la pièce par vous-même, je pense en fait, hein, parce que sinon la pièce... Donc vous avez Garmadon qui est tout sourire à ce niveau-là. Eh. Et vous avez aussi donc un casque, par contre, là encore nouveau moule, nouveau casque de samouraï, qui est relativement cool, comme vous pouvez le voir. Et Garmadon qui vient avec deux katanas, donc là encore il va falloir prendre le temps de les mettre. Mais ouais, comme vous pouvez le voir, effectivement, le problème du tissu, c'est que... Ah, quoi que si, vous avez... Bah là, vous voyez, là, c'est coincé avec son bras. Bon, il faudra peut-être effectivement un peu aplatir vos pièces de tissu pour qu'elles soient bien droites, je sais pas. Mais vous comprenez, là, les mains en fait font un peu office de blocage pour bloquer les pièces de tissu. Donc bon, ça marche aussi comme ça. Ok, donc ça c'est Garmadon. Et maintenant, donc, on va pouvoir eh bien, rester sur Garmadon vu qu'il a une arme aussi. Une arme qui est assez importante, d'après ce qu'on a pu en voir dans le second trailer. Alors, pour ce faire, il nous faut, je crois que toutes les pièces sont là, une pièce comme ça d'interconnexion, sur laquelle on va fixer bien d'autres pièces d'interconnexion à barre circulaire, enfin, pour barre circulaire. Puis, on va mettre ça et ça, comme ceci. Ensuite viennent ces pièces-là. Donc, une à l'avant va accueillir un petit cylindre et celle à l'arrière va accueillir un laser. Voilà. Et à l'arrière, donc là-dessus, on va pouvoir caser une pièce de chaînette. Ah d'accord, ok, je viens de comprendre. Parce que là encore, ça dans le film, c'est un vrai laser en fait, si vous voulez. C'est genre un sorte de, voilà, de laser. Donc là, vous avez l'accroche, par exemple, sur un porte-clés. Sauf que, donc un peu comme dans le film Lego, si vous voulez. Dans le film Lego, il y avait aussi donc des objets de la vraie vie qui étaient tombés dans la ville. Donc comme le Kraggle, qui était, je pense, l'objet le plus connu, l'espèce de truc, enfin le Kraggle qui utilisait donc de la super glue. Et donc là, eh bien, c'est un laser. Donc forcément, Lego n'allait pas faire un vrai laser parce que non, c'est un peu dangereux. En tout cas, voilà, donc ça c'est une arme de Garmadon, c'est le laser avec l'accroche pour le porte-clés. Plutôt cool. Et maintenant, donc, on va passer eh bien, aux pattes arrière du modèle. Voilà, donc on va revenir à nos oignons et à la construction. Donc hop, effectivement, nos trois figurines quand même assez essentielles, super importantes vis-à-vis de l'histoire du film, à savoir Lloyd et Garmadon, hein, évidemment le film c'est ce qu'il a mis en avant le plus pour l'instant, à savoir la relation père-fils, là encore. Lego aime bien leur relation père-fils dans les films Lego, visiblement. Donc voilà, et puis Sensei Wu quand même aussi. Enfin Sensei Wu, faut que j'arrête avec Sensei, c'est Maître Wu maintenant, attention. Donc voilà. Donc effectivement, là encore, un aspect qui peut vous donner envie de vous payer ce set-là. Bon, après, par contre, il faut quand même pouvoir débourser 50 € dedans, ce qui n'est pas non plus le modèle le moins cher. Mais bon, c'est pas non plus le plus cher. Donc ça peut être un bon, je pense, modèle d'anniversaire éventuellement, en termes de prix tout du moins. Donc comme on peut voir, honnêtement, la patte est la même, sauf qu'on ira dans ce sens comme ceci, avec la pointe vers l'avant du genou, voilà. Mais hormis ça, c'est pareil. En termes de construction, on est en terrain connu. Donc pas vraiment de grosses différences. Comme ceci. Et donc ouais, c'est effectivement, on me demande souvent, ouais, c'est quoi ton ninja préféré? Bah mon ninja préféré, effectivement, enfin, mes deux ninjas préférés, c'est Nya et Lloyd. Donc forcément, je suis toujours content quand on a du, comment dirais-je, des nouveaux véhicules pour Lloyd. Et c'est vrai qu'honnêtement, au début, j'avais un peu de mal avec ses yeux verts dans le film, c'était pas vraiment ce que je préférais, enfin, c'est pas non plus comme si je détestais, hein, c'est pas non plus, enfin, moi, voilà, ça m'importe peu. J'étais pas entièrement convaincu, mais c'est vrai que voilà, je m'y suis un peu plus fait. Bon,
Autant vous avouer que je préfère quand même les expressions faciales qu'il avait dans le set de la ville. Il me semble qu'elles étaient différentes de celles-ci, et celles-ci, elles sont un peu, il a son espèce de vieux sourire pourri, comme ça. Le vieux sourire, sourcil levé qui est un peu bon, voilà, quoi. Mais hormis ça, alors, donc, ouais, donc c'est cool, effectivement, des choses avec l'heure. Par contre, il manque juste une pièce noire. Avant que je sois trompé, ou je l'ai mis? Non, même pas. Je regarde dans mon sachet. Non, bah, elle doit être dans le coin, alors écoutez. Bon, bah écoutez, je la vois pas, donc c'est pas grave, on va essayer de continuer. Est-ce qu'on peut continuer? On peut au moins continuer peut-être deux, trois trucs éventuellement. Genre ça et ça. Non, bah, écoutez, c'est bizarre. Bon, bah oui, mais je la vois pas. Je ne la vois pas du tout, donc ce serait quand même par contre. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, je suis dans ce sens-là, ouais. Ok, je me suis un peu perdu. Quoi qu'elle était dans un petit sachet, non? Même pas, non. Bah, c'est bizarre ça, tiens. Par contre, il me la faudrait un peu pour passer à la suite. Donc est-ce que pour l'instant il n'y a pas l'accroche ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Parce que là, honnêtement, il va falloir que je m'arrête juste 2 secondes. Pourtant, on était bien parti, mais je ne vois pas la pièce 1x4 noire. Est-ce qu'il est parti sous un... Non, même pas sous mon bureau. Est-ce qu'il est parti pour la caméra? Non, même pas. Est-ce que je l'ai utilisé en trop? Non, même pas non plus, même pas ici. Bah, ça c'est bizarre, tiens. Bah écoutez, je ne la vois pas. Je ne la vois pas, donc on va plutôt continuer la construction. Alors je vois que j'ai 2 pièces 2 x 1, mais je vois mal Lego en fait me filer une pièce en plus. Donc bon, écoutez, on va continuer la construction. On va faire ce qu'on peut. Enfin, je vais finir la jambe, parce que je peux finir la jambe. On va la mettre en suspens et après on fera la partie suivante directement. Et puis on verra effectivement si je me suis fait avoir ou pas, quoi. Alors je pense que j'ai une 1x4 disponible dans la collection personnelle quand même. Avant que ouais, non, j'ai pas mal regardé, donc je vois pas trop. Donc voilà, on va mettre ça pour l'instant de côté, on les raccrochera à la fin si vous voulez bien, une fois qu'on aura fait le tri parmi les pièces. Et puis donc on va maintenant enchaîner avec une autre sous-construction, euh, donc qui commence avec une 2x4, tout simplement. Donc là encore des pièces avec le tenon en façade. On va mettre ça ici, mettre ça là, et puis pour le reste. Oh, donc on va retrouver quand même des stickers. Alors, on va peut-être mettre d'abord les... Ah, je sais pas, on va peut-être mettre d'abord les pièces et puis ensuite poser les stickers. Donc là, ce sera du 2, qui est en fait le même que le 3, mais en plus petit, comme vous pouvez le voir. Donc on va juste faire attention au sens. Par contre, j'ai tendance à les poser un peu... Oula, 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 comment je suis arrivé là, moi? Ah ouais, le truc est vraiment en fait même grand par rapport à la pièce, en fait. Faut vraiment le poser aux extrémités de la pièce, hein, si vous voulez le caser, le truc. Ah ouais, c'est vraiment extrémité, extrémité, quoi. Donc vous n'aurez même pas, entre guillemets, à le centrer, quoi. Enfin, il faudra le centrer par rapport par rapport au haut et au bas de la pièce, mais sinon, le truc, c'est juste, quoi. C'est bizarre de la part de Lego, parce que c'est plus souvent entre guillemets, les marques un peu contrefaçon et autres qui font des sortes de stickers qui font genre pile poil la taille de la zone à poser. Pas vraiment Lego qui... Ah, par contre, là, je trouve que le sticker est en train de partir avec moi. Est-ce que c'est bon ou pas? On peut peut-être le relever un tout petit peu. Ouais, c'est bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va trouver quelques nouvelles pièces quand même, effectivement, qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent. Bon, on a quand même les habituels, hein, voilà, avec la pièce dorée ici. Et puis après, pour le reste, alors il me faut une pièce comme ceci. Ok, oh d'accord. Donc là encore, comme vous pouvez voir, le trou cruciforme va venir s'aligner par rapport au trou circulaire. Et donc ça tombe bien parce qu'on va utiliser justement cette faculté-là, cette spécificité-là de la pièce, afin de caser celle-ci. Donc une pièce avec deux barres circulaires et un trou ici qu'on va donc caser à ce niveau.
Et donc après, vous doutez bien que on va retrouver une barre de 4 avec un stop, sauf que cette fois-ci, on aura un mécanisme, enfin un mécanisme. On aura une pièce de roue dentée en plus. Puis vient l'écrou pour refermer l'ensemble. Et en fait, ça, eh bien, ça va se raccrocher directement à l'arrière ici, justement. On a une accroche avec deux trous circulaires. Elle vient me servir à ça. Et là, par contre, comme on peut le voir, bon, ah, si ça va encore, ça bouge pas non plus trop. Ok. Enchaînons donc maintenant avec un tronçon de la queue. Et donc, on va faire ça avec une 2x4. Et bah, écoutez, c'est parti. Donc là encore, les petites pièces avec tenon en façade, à ce niveau-là. Et c'est vrai par contre que si vous voulez compléter la famille entre guillemets Garmadon au complète, eh bien il vous manque quand même Coco, donc en Misako. Mais elle, je ne sais plus si elle est disponible dans un. Alors il me semble qu'elle est trouvable dans la ville de Nuvago City, mais bon, c'est pas non plus tout le monde qui pourra l'avoir. Il me semble aussi qu'elle doit être trouvable en sachet de figurines, si je ne dis pas de bêtises. Ça se trouve, je peux en dire. Hein, là encore, je ne dis pas ça, je ne dis pas ça avec 100% de sûreté. Et vous, je ne sais pas si vous pouvez le trouver ailleurs, dans d'autres boîtes de jeux, donc dans les boîtes de jeux restantes. Alors logiquement non, parce que dans le temple et dans le Destiny Bounty, c'est un peu une sorte de miroir. Dans les deux, vous avez Garmadon, dans les deux, vous avez Wu, et dans les deux, il me semble, vous avez les six ninjas. Ou alors peut-être que dans l'un, vous avez Wu, et dans l'autre, vous avez Garmadon. Bref. En tout cas, les six ninjas sont dans les deux, mais il n'y a pas Coco, quoi. C'est là où je voulais en venir. Et après, il reste plus beaucoup de véhicules, quoi. Il y a le véhicule de Kai, mais je vois plus des sortes de citoyens plus qu'autre chose dedans. Vous avez le set de Zane, là encore c'est pareil. Et puis je crois que c'est tout, à moins que j'ai oublié un pauvre petit modèle entre temps, mais il me semble pas. Hein. Après, ah oui, vous avez aussi le véhicule de Garmadon, effectivement, c'est vrai. Donc sur le véhicule de Garmadon ou le véhicule de Jay, honnêtement, je suis pas sûr que vous pouviez le trouver, quoi. 6, alors 6, eh bien c'est pareil que 2 et 3, mais ils sont encore plus petits pour aller sur ces plaques lisses une fois deux. Mais il me semble qu'il est trouvable en figurines. Après tout, je crois qu'il y a 20 figurines à collectionner, ce qui est un peu plus que. Ah, quoi, en fait, ouais. Je veux dire, c'est un peu plus que le nombre de figurines à collectionner de base dans les séries de figurines, mais honnêtement, je suis même pas sûr. Parce que, effectivement, tout ce qui est séries de figurines, entre guillemets, traditionnelles, il me semble que c'est 16. Mais après, ça se trouve, le film Batman et le film Lego, c'était déjà à l'époque 20 figurines dans leur série respective. Ça, par contre, je m'en souviens plus, donc si vous voulez me le dire, vous pouvez me le dire, hein, là encore. C'est pas vraiment le genre d'information que je garde en tête, quoi. Alors, on peut pas non plus tout avoir en tête, hein, bien évidemment. Enfin, certaines personnes, si, qui ont une très bonne mémoire, mais moi, non, pas spécialement. Donc, je me contente de certains éléments et puis c'est tout. On va glisser ça donc à ce niveau-là maintenant. Voilà. Donc là, effectivement, par contre, comme pouvoir, cette d'articulation est vraiment sans aucune friction, donc voilà, va bouger dans tous les sens. Et par contre, là, je crois qu'on va faire le bout de la queue. Et pour ce faire, eh bien, on va commencer par quoi? Par une 2x4, n'est-ce pas? Avec de la 1x2 accroche à clip. Puis là encore, donc bah, c'est des habitués maintenant. On commence à être copains, on se connaît bien. Hein, voilà. Donc voilà, c'est exactement les mêmes types de pièces que vu précédemment. Il n'y a aucune différence à ce niveau-là. Elles sont juste, bah, entre guillemets, réaménagées différemment, forcément. Mais sinon, hormis ça, voilà quoi. Alors par contre, ne pas oublier justement ce qui va nous servir à accrocher le bout de la queue, c'est cette espèce de pièce 2x2 avec une accroche circulaire technique. Voilà. Tiens. Et justement, qu'est-ce qu'on a au bout? Des petites pièces vertes transparentes. Mais c'est vrai que ces pièces vertes, enfin ce vert transparent comme ça, j'aime beaucoup. Ça fait un peu du vert à couleur émeraude. Enfin, je trouve que c'est une couleur transparente magnifique celle-ci avec le vert. Parce que oui, j'aime bien les couleurs transparentes, mais toutes les pièces de couleurs transparentes ne laissent pas libres et égaux, hélas. Il y a des mieux que d'autres, selon moi. Donc, non, c'est vrai que les verts transparentes, c'est un peu mes préférés. Mais bon, ça, honnêtement, ça vous fait une belle jambe, je pense. Donc,
Après, vous pouvez vous aussi me dire quelle autre couleur préférée dans les commentaires, enfin, de couleur transparente préférée dans les commentaires, évidemment. On peut aussi un peu communiquer comme ça, même si, bien sûr, nous parlerons en décalé. C'est tout? C'est tout, je crois. Ok, c'est tout, mais effectivement, après, il va falloir un peu eh bien travailler tout ça. Alors, par contre, on a une pièce une fois une, enfin, on a un tenant sur la pièce 2x2 qui reste en suspens, il n'y a rien du tout dessus, c'est assez étrange. Ouais, effectivement, ça commence à prendre de la taille. Donc, ouais, ce que je voulais faire, c'était refaire donc les pièces de pointe. Enfin, c'est fou ça, parce que je suis en train de me rendre compte que il me semble qu'à l'époque, je croyais que ces pièces de pointe, c'était des nouvelles pièces de pointe en fait. Mais pas du tout, c'est juste des vieilles pièces mises de côté. Parce qu'à l'époque, la première image qu'on a eue du dragon, c'était vraiment une image. C'était une bonne vieille image qui a fuité, mais genre l'image fuite de base, à savoir l'image fuite qui est toute floue, genre toute petite, on voit rien du tout. Et excuse-moi. Et c'est vrai qu'on voyait pas trop, on comprenait la forme générale du dragon, mais pas spécialement des éléments aussi petits que ça. En tout cas, moi pas. Ok, donc on a ça, on a bientôt fini la construction. Donc on va essayer de faire ça avant. Et oui, visiblement, Lego a fait n'importe quoi. Oui. Non, même pas, en plus, non, ils ont pas fait n'importe quoi. Il manque bien la 1x4, hein. À moins qu'elle soit partie ailleurs sur moi, je sais pas. Bon, c'est pas. On essaiera on fera genre, on a rien, on est en train de mettre la pièce sur la jambe, et puis après, pendant la pause, je verrai si je l'ai pas perdu dans un coin. Mais non, en effet, parce que les 1x2 qui sont là, eh bien, sont bien utilisés ici. Donc ça, par contre, je tiens à dire qu'on a commencé avec une fois 4, mais ça, vous avez pu remarquer par vous-même, je pense. Petite pièce comme ceci. Voilà, mais c'est bizarre parce que de base, en plus, Lego, normalement, pèse les sachets, si vous voulez. Donc, normalement, il est censé avoir le bon nombre de pièces, donc c'est pas non plus une balance tout pourrie, quoi, c'est une balance très précise. Alors, 9 et 10, par contre. Donc, ah, cool, d'autres stickers avec des formes sympathiques. Alors, c'est pas des kanji, vu que c'est pas des signes japonais, mais ça reste un alphabet à signes, donc ça doit avoir un nom particulier, parce que alphabet à signes, ça veut un peu rien dire, je pense. Et on pourrait confondre ça avec le langage des signes, donc c'est pas tout la langue des signes, tout c'est la langue des signes, c'est pas le langage des signes. Enfin, il y a un des deux termes qui n'est pas correct. Parce que oui, anecdote personnelle, mais j'ai fait effectivement de la langue des signes à l'école. Moi, j'ai pas vraiment beaucoup de souvenirs, vu que c'est effectivement des cours qu'on a pris de façon très, très régulière, mais ouais. Donc c'était l'anecdote personnelle de la vidéo, mais évidemment, vous pourrez vous aussi la ressortir, genre en soirée, genre, ah, vous savez, le Killer, hein, il a fait la langue des signes, hein. Mais il ne s'en souvient pas. Donc on retrouve la même forme utilisée qu'auparavant. En fait, on a un peu les mêmes formes qu'on avait déjà sur les côtés, en fait, à savoir celle-ci et celle-ci, quoi. Et ça se met donc ça à ce niveau-là, comme ceci. Voilà. Attention, on va mettre tout droit. Donc on va mettre ça tout droit pour l'instant. On va faire la seconde. On va placer la pièce sans la pièce manquante et après on verra ça un peu mieux. Ne vous inquiétez pas. Votre patience sera récompensée. En attendant, on va juste terminer ça proprement. Puis après, on prendra le temps de faire bien les choses. Et au final, on a quand même bien. Il reste plus beaucoup de stickers. Enfin, il en reste quand même un certain nombre, mais je me rends compte qu'au final, ça allait assez vite. Et sans trop de difficultés, hormis l'espèce d'incident du sticker qui a été finalement sauvé. Mais sinon, par ça, ouais, on a eu pas trop de soucis pour les poser. Alors, par contre, si je peux le poser lui un peu plus droit, merci, ce serait gentil, tu vois. Genre très cool, très très cool. Ok. Alors, je sais pas si c'est 910 ou 016 en fait. J'ai l'impression que Lego fait exprès de faire des stickers, enfin, de choisir des noms pour leurs stickers qui peuvent être lus qui peuvent être lus de différentes façons. Après, tu me diras logiquement le. Alors, par contre, parce qu'il faut que je regarde ça dans le sens. Ouais, comme ça.
Après, tu me diras non, parce que je pense que le signe en lui-même, tu dois pouvoir le lire d'une seule façon, en fait. Si c'est bien un signe et pas juste un logo, en fait, d'un truc comme ça, quoi. Enfin, ça se trouve, c'est le logo de Lloyd, non? Non. Il est un peu plus compliqué, le logo de Lloyd. Et contrairement au logo de Nia qu'on a mis partout sur son véhicule, là, c'est pas vraiment le cas. Ok, donc, on va juste mettre ça. Alors, faut que je regarde dans quel sens ça se met. Alors, donc il reste juste deux katanas, hein, pour ceux que ça intéresse. Une petite pièce une fois une avec une barre qui ressort. Et puis honnêtement, c'est à peu près tout en termes de pièces supplémentaires. Ok, donc là, il est posé ou pas? Il est plus ou moins posé. Donc après, on est censé effectivement mettre ça dans ce sens. Alors, par contre, la queue, elle veut pas tenir en place, hein. Est-ce que je peux mettre un peu plus bas? Est-ce qu'elle sera un peu plus stable ou pas? Ça m'a l'air plutôt compliqué. En attendant, on arrive à la fin de notre seconde grosse vidéo. Bah, là encore, on a fait 2 sachets en une vidéo, donc forcément, ce qui devait arriver arriva, hein. On a mis un peu plus de temps. Mais après, effectivement, c'est vrai qu'il ne restera plus que la tête, c'est quand même assez impressionnante, je pense, ainsi que le cockpit. Alors, je vous laisse deviner où il est, pour ceux qui ne sauraient pas encore. Mais vous risquez d'être surpris. En tout cas, voilà donc pour ce qu'on a jusqu'à présent. Ah, par contre, voilà. Ah, tiens, je ne l'ai pas mis. Mais c'est vrai que la queue a tendance un peu à bouger toute seule, parce qu'elle est assez lourde à la fin aussi. Forcément, ils ont mis une pièce qui est assez lourde ici, donc forcément, elle a tendance à partir un peu dans tous les sens. En tout cas, voilà donc pour le dragon pour l'instant. Mais là encore, ça va surtout ressembler à quelque chose une fois que ce sera terminé. Donc moi, ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, on se retrouve tout de suite pour la troisième et dernière partie de cette vidéo construction. Voilà, donc j'espère que vous serez au rendez-vous pour me suivre jusqu'au bout, bout, bout. Voilà, allez, salut à tous et à toutes.